Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve à Sémignac pour vous présenter notre appartement où on a séjourné pendant 2 semaines et toutes les activités que nous avons pu faire pendant ces 2 semaines. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Nous voici donc au 258 Time Out. Vous pouvez voir qu'entre les logements, il y a une très belle piscine. Nous arrivons à l'entrée de notre logement avec un grand espace et un coin bureau. Nos valises ne sont pas encore défaites à ce moment-là. La partie chambre, assez spacieuse et lumineuse, avec une clim évidemment. Et puis la partie salle de bain. Et comme vous le voyez ici, c'est un petit peu crade. Et ça évidemment, on ne le voyait pas sur les photos lorsqu'on a fait la location. Et c'est le cas de nombreux logements à Bali. On est toujours un petit peu surpris lorsqu'on arrive sur les lieux. Hormis ça, le personnel a toujours été très sympa. Dès notre arrivée, par exemple, le proprio nous a pris nos valises et les a montées dans l'appart. Ils ont toujours été très réactifs à nos demandes, notamment pour laver notre linge. On l'a reçu lavé et repassé. Et plié. Tous les jours, nous avions également une femme de ménage qui venait passer un petit coup dans la chambre. Pour la globalité de ce logement, on pourrait donner une petite note de 7 sur 10. Pendant ces 2 semaines, nous avons eu l'occasion de faire plusieurs activités, notamment du surf. Nous avions payé 100 000 roupies pour avoir 2 transats et une planche de surf, donc ce qui fait environ 6 €. C'est plutôt très correct. Nous avons eu l'occasion de voir un coucher de soleil quand nous étions sur la plage et franchement c'était magnifique, top. Trop beau. Quotidiennement, nous avons travaillé dans des cafés, notamment dans des Starbucks. On en a testé 2. Il y en avait un qui était plus petit où on ne payait pas le parking et un deuxième qui était incroyable, super grand, super beau. Mais en fait, on a eu la surprise qu'il fallait également payer le parking. Du coup, on n'y est pas retourné. On aura vu le plus beau Starbucks de notre vie, je pense. Ah franchement, il était incroyable. On n'a jamais vu un aussi beau Starbucks, même en France. On a également été au Whitestone, donc dans celui-ci, on a été quasiment tout le temps, Tous les jours, l'avoir découvert. On avait testé une fois le Livingstone, c'est là où Pierre est tombé malade à cause de la clim parce qu'il faisait très très froid par rapport à la température extérieure. Il fait 15 degrés. Quand on sort, il fait 30. Donc choc thermique à chaque fois. Et on avait également été au café Les Expats, donc c'était tout petit, on n'y est pas retourné. Pour le petit déjeuner, les premiers jours, nous avions trouvé un petit warung vraiment très sympa, pas cher du tout. En général, on en avait pour moins de 5 € pour 2. C'était vraiment un des moins chers qu'on ait trouvé. On n'a plus le nom, par contre. On va juste vous mettre quelques images du resto. Et ensuite, nous avons découvert le Tropicana Churros Café pour les petits-déj. Et on a été là tous les jours parce que c'était un petit peu plus cher, notamment parce qu'on prenait des smoothie bowls. 6 € pour 2, Ouais, c'est quand même très raisonnable. Concernant du coup les bowls qu'on prenait, presque tout le temps le même petit-déj. 2 smoothies Dragon Ball avec la théière justement, on prenait du thé vert. C'était notre petit Notre déj. rituel. Et c'était vraiment l'endroit où il y avait quasiment que des Français. Oui. On retrouvait tout le temps les mêmes têtes et c'était que des Français, donc c'était marrant. Et ça ouvrait à 6h. C'est l'un des seuls qui ouvre aussitôt, donc ça c'était plutôt cool aussi. Vous entendez les motos? C'est ça tous les jours. Tout le monde est en train de débrider leur pot d'échappement, c'est un enfer. Quand on veut faire du contenu sympa, eh ben, ça foire tout le son. Concernant les repas du midi, nous avions mangé au Casananta, il me semble. Donc c'était un petit resto en face du petit Starbucks. Principalement, nous avons été au Warung qui est situé juste à côté de notre logement. Le Warung Nazisei Naboy. C'est à 2 minutes à pied même pas, donc on va là quasiment tous les midis. C'est pas cher, c'est bon, et le personnel est super extrêmement ouais. gentil. Et le soir, nous prenons généralement à emporter. Sur Grab. C'est un peu comme Uber Eats en France, sauf que là c'est vraiment pas cher. Il y a non seulement les taxis, mais la nourriture. Il y a un peu de tout, donc on se fait livrer tous les soirs et souvent on mange pour moins de 5 € à 2. Comme vous le savez, on est des adeptes de la muscu. Et donc on a cherché plusieurs salles à proximité de notre logement et en fait à chaque fois on faisait le même constat, c'est que de 1, ils font pas de séance d'essai. En France, nous pour tester les salles, on aime bien faire des séances d'essai gratuites, ça permet de voir comment est la salle, l'ambiance et savoir si on va s'inscrire. Et ici ils les font toutes payer, 12 € en moyenne la séance d'essai, c'est un peu énorme pour ici. Et en plus de ça, elles sont pas toutes climatisées. Le plus gros point négatif, les prix sont exorbitants. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand on prend à l'année, ça se rapproche des prix français et encore, le mois revient en général à 50 €. Quand on compare aux 19 € de Basic Fit en France, bon, ça laisse déjà voir le palier de différence. Si on prend pas à l'année, eh ben, on paye presque 100 € la semaine, quoi. Et là, ça fait un sacré budget. Donc on a testé une seule salle qui nous a laissé l'essayer gratuitement et encore ils étaient pas trop chauds au début. Donc on a pu l'essayer, elle était top, c'était très bien. Si on voulait rester juste 2 semaines dans cette salle, il fallait payer 200 € à peu près. Autant vous dire qu'on a un petit peu fait
Une petite pause sur la muscu quoi. Voilà, on s'est entraîné avec des élastiques. 2 fois. On en a profité pour se faire plaisir également, notamment lorsque, côté professionnel, on trouvait des clients, on s'est fait un petit kiff une fois, on avait parti se faire masser. Les massages sont bien moins chers qu'en France. Pour 2, j'ai pris un gros forfait et encore c'était cher pour ici. On a payé 50 € pour 2, donc c'était la totale, un massage d'1 heure. Et on pouvait choisir les zones qu'on voulait Ouais, c'était masser. sympa. Et sinon, on s'est fait un massage de pied dans un organisme un peu plus petit, où là on a payé 8 € pour 2, sur une demi-heure de massage pour les pieds. Activité incroyable qu'on rêvait de faire depuis un moment, mais qui coûte très cher en France, c'est le lancer de hache. Et on s'est découvert une nouvelle passion, voilà. On a pu faire un lancer de hache avec un arbitre entre nous deux qui comptait nos points, et si on faisait tant de points, on avait une bière offerte. Mais bon, aucun de nous a une bière offerte. 100 000 roupies par personne, donc 6 € par personne, donc c'est assez cher quand même. Et c'était tenu par un pur américain, comme dans les films, incroyable. C'était très marrant. Sinon, vous l'avez peut-être remarqué, mais il n'y a plus de cheveux ici. Je me suis dit que pourquoi pas tenter, en étant à Bali, de tout raser, tout simplement. J'en avais un petit peu marre aussi, j'avais rien pour me coiffer ici. En général, je fais avec mon sèche-cheveux. Quand je mettais mon casque, vu qu'on se balade tout le temps en scooter, et ben ça faisait des épis dans tous les sens. Donc je me suis dit, autant tout raser, comme ça, gain de temps, gain d'argent. Je voyais que du positif. Je me suis dit, bon, Serge, je vais peut-être ressembler à un tolard ou à Choupi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez pas, de toute façon, c'est trop tard. Et on a payé un peu plus de 4 €, donc c'est vraiment très raisonnable. Faut savoir que nous, on sort pas souvent, donc on aime bien se faire plaisir une fois de temps en temps avec une sortie sympa, mais on n'est pas trop bar ou boîte de nuit. C'est vrai que ça permet aussi de moins dépenser. Et on a voulu tester un beach club. On s'est fait recal aussi à Canggu. On a passé une journée là-bas et il y avait un super beach club, en tout cas bien noté. On s'est dit qu'on allait l'essayer et finalement il était plein. C'était sur réservation. C'était le Brisa, c'est très connu sur TikTok. On voit cette adresse revenir quasiment sur toutes les vidéos. Donc on s'est dit on va le tester. Mais malheureusement... Donc on est revenu à Sémignac, on a testé le beach club en question. On n'avait pas faim, donc on s'est dit plutôt que de manger, enfin on n'a pas faim, on va se faire plaisir. On va se prendre une bouteille de champagne. Voilà, champagne français. Ici ça coûte très cher parce que c'est que de l'export évidemment, et puis c'est vu un petit peu comme le high level du champagne. Et on a payé ça 50 €. Ici c'est extrêmement cher. On était dans un beach club, un peu comme si vous preniez une bouteille de champagne en boîte de nuit. En général en France c'est 300 €, là c'est 50. C'était très sympa, il n'y avait pas trop de monde, l'ambiance était top, le personnel était extrêmement drôle. On vous mettra des images de quand il a ouvert la bouteille. Il a voulu faire ça comme un pro mais il n'a pas trop réussi. Concernant la location du scooter, nous avions juste à traverser la rue, donc il n'y avait pas plus simple. On avait pris un Scoopy, c'était aux alentours de 60 € pour 2 semaines, le prix de base, mais nous on a négocié et on a réussi à l'avoir à 45 €. C'est le prix qu'on avait payé pour le Nmax sur une semaine quand on était à Seigneur. Et encore on avait payé une cinquantaine d'euros. Un Scoopy c'est plus petit, ça va quand même à 80 km/h, on a été surpris. Mais c'est bien plus petit et moins performant qu'un Nmax. Il était temps qu'on le rende parce que la plaque d'immatriculation en arrière, elle tenait plus qu'à un boulon. Donc ouais. Ça prend. Laisse balader. Nous voici à la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires et à vous abonner également par la même occasion. Et quant à nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!